Habituellement, il n'y a pas grand monde qui s'excite quand il y a une élection partielle en plein milieu de l'été, mais là, dans Arthabasca, c'est différent, OK? Regardez la différence de résultats entre la dernière élection et l'élection qui vient de passer. En 2022, la CAQ avait remporté la circonscription avec environ 51% des voix, et là, ils sont tombés en 4e position avec seulement 7% des voix. Je vous fais écouter la réaction du premier ministre François Legault. Les gens d'Arthabasca-l'Érable ont été les porte-parole de l'ensemble des Québécois. Ils sont déçus. Il faut dire que la CAQ gagnait dans la circonscription depuis plus de 10 ans, mais cette fois-ci, c'est le candidat Alex Boissonneau du Parti québécois qui l'a remporté. Le PQ est passé de 10% des voix en 2022 à 46% des voix cette élection-ci. C'est la 3e élection partielle qu'on voit depuis les dernières élections générales et c'est la 3e que le PQ remporte. Donc, pour le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui arrête pas de dire qu'il veut remplacer François Legault, ben c'est sûr que c'est des résultats encourageants en vue des prochaines élections générales qui risquent de se tenir en octobre 2026. L'élection d'Arthabasca, c'était aussi la chance pour Éric Duhaime d'obtenir le tant attendu premier siège du Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale. Finalement, ça devra attendre. Le Parti conservateur est resté en 2e position, mais quand même, ils ont réussi à augmenter leur nombre de voix de 10% par rapport à la dernière élection. Autre fait notable sur cette élection, le taux de participation était particulièrement élevé pour une partielle, près de 60%. Donc, si François Legault espérait déclencher une élection partielle en plein milieu de l'été pour qu'elle passe inaperçue, c'est raté.